Salut tout le monde, je suis Smile, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour le conseil numéro 5. Et si je fais cette petite intro avant le conseil, c'est juste pour vous informer de quelque chose, c'est que les petits timelapses, les petites vidéos où je visite des choses, etc., recommenceront normalement, je dis bien normalement, à partir du conseil 6 et au plus tard à partir du 7. Je vais essayer de remettre ça en place. Je sais pas du tout si j'arriverai à le tenir ou pas parce que c'est pas, je fais pas des visites toutes les semaines ou quoi que ce soit non plus. Euh, donc du coup voilà, mais normalement pour le 6 ou le 7, étant donné que je pars en vacances, je pourrais faire un petit timelapse, etc. Voire peut-être même plusieurs selon si on visite des choses ou si on va voir des trucs intéressants. Et ça pourra me faire tenir plusieurs timelapse, enfin plusieurs conseils après. Mais là, en attendant, il n'y a pas eu de vidéo, enfin, à part le premier. Sinon, ceux d'après, il n'y en a pas eu parce que tout simplement, je les tourne à la suite. Parce que là, pendant 2 semaines à peu près, je ne pourrais, 2 voire 3 semaines même, je ne pourrais pas tout simplement en tourner. Donc, du coup, là, je tourne jusqu'au conseil numéro 5 et peut-être même le 6. C'est pour ça que j'ai dit ce sera soit le 6 soit le 7. Donc, en tout cas, je tourne le 5 jusqu'au 5 minimum en tout cas, donc celui-ci que vous voyez actuellement. Je le tourne à l'heure actuelle, on est le mercredi 10 août, voilà, et il sortira à peu près fin août. Donc du coup voilà, parce que il faut que je prenne de l'avance, sinon je ne pourrais pas les tourner tout simplement parce que j'emmène pas d'ordinateur, j'emmène rien là-bas. Enfin, j'emmène pas ce genre de truc là-bas. Donc du coup voilà, et que je ne suis même pas sûr d'avoir assez internet là où je vais. Donc du coup voilà, je me contenterai de prendre des images que je vous ramènerai. Je vous mettrai les vidéos au fur et à mesure via la 4G, parce qu'elles sont en privé et qu'elles sont et du coup à partir du téléphone je peux les mettre. Mais du coup, voilà, vous aurez a priori des nouvelles, enfin de nouveaux petits timelapse de visite, etc. À partir de, ouais, en gros le conseil 6 ou 7 quoi, voilà. Donc du coup voilà, on passe tout de suite au conseil 5, donc au début de la vidéo officiellement. Re tout le monde, et du coup pour ce conseil 5, on va parler de comment créer sa routine matinale, et à la fin je vous donnerai la mienne de routine matinale. Donc du coup, on va commencer par, on va diviser la routine matinale en plusieurs étapes. Je vous conseille de prendre une feuille ou quelque chose comme ça, de quoi noter, et au fur et à mesure vous notez l'ordre dans lequel je vous donne les choses, et après vous pourrez réfléchir à ce que vous voudrez mettre à chaque heure, un petit peu à chaque étape, on va dire chaque activité. Donc du coup on va commencer par le 1, donc se fixer une heure de réveil, donc ça c'est la première étape. Une heure de réveil qui soit comprise entre 5 heures du matin et 8 heures du matin, pas trop tôt, enfin pas avant 5 heures du matin, c'est trop tôt et vous n'aurez, enfin après vous pouvez hein, si vous avez vraiment beaucoup de choses à faire, mais sinon moi en tout cas je n'y vois pas une grande utilité quand même. 5 heures du matin jusqu'à 8 heures, vous avez 3 heures, c'est énorme. Et avant 8 heures en tout cas, parce qu'au-delà de 8 heures après la journée a commencé et ce n'est plus vraiment une routine matinale, c'est une routine tout court. Donc ensuite, deuxième étape, donc par exemple, moi ce que je vous conseille, juste j'y reviens sur la première, c'est de se réveiller, j'en sais rien, moi pour à peu près, je sais pas, 6 heures, 6 heures, 6h30, moi personnellement vous allez voir à quelle heure je me réveille et puis voilà. Donc ensuite, deuxième étape, donc ce sera la première activité de votre routine matinale. Donc ce sera soit d'aller manger, par exemple le petit déjeuner, vous pouvez très bien vous réveiller et hop, directement aller manger. Soit lorsque vous vous réveillez, vous lisez, donc ça c'est ce que je vous conseille, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Ou alors vous pouvez méditer ou des choses comme ça, mais c'est des activités qui doivent être passives selon moi. C'est-à-dire que vous ne faites pas une action dans laquelle vous êtes principal acteur. Je sais pas comment, je sais pas si vous avez compris, mais c'est-à-dire que par exemple dans manger, dans le fait d'aller manger ou dans le fait de lire, c'est pas vous qui faites quelque chose. Je sais pas comment dire, mais qui relève de votre activité de physique ou activité cérébrale, quoi. C'est-à-dire que lire, c'est on est passif derrière un livre, comme si on était derrière la télé, quoi. C'est-à-dire on laisse le programme venir à nous. Donc là, lire ou manger, par exemple, c'est quelque chose où c'est un automatisme et donc du coup, il n'y a pas de travail à faire par votre esprit ou par votre corps. Donc déjà, ça c'est la première activité. Moi, je vous conseille de lire parce que le matin, comme ça, vous pouvez vous réveiller et hop, première chose que vous faites, vous lisez vos objectifs. Donc la feuille à objectifs, c'est dans le conseil numéro 1, tout simplement. Donc dans la feuille, vous lisez votre feuille à objectifs. Donc je vous renvoie à la vidéo numéro. Vous pouvez cliquer juste là. Conseil numéro 1. Et donc du coup voilà, donc du coup vous lisez votre feuille à objectif et ensuite vous pouvez prendre un livre, n'importe ce que vous voulez, donc soit un roman, soit moi ce que je conseille et c'est ce que je fais, des livres de développement personnel. Après chacun ses goûts. Si un roman ça vous permet de commencer la journée en étant de bonne humeur, etc. Bah prenez un roman, il n'y a pas de problème sur ça.
Donc du coup voilà, en tout cas une activité passive selon moi c'est ce qui est le mieux. Ensuite, troisième étape, donc une deuxième activité. Pareil, encore une activité passive. Donc cette fois-ci, si vous n'avez pas mangé en première activité, allez manger. Si vous n'avez pas lu en première activité, à l'inverse, allez lire. Ou des choses dans ce genre-là. Mais évitez au maximum la télévision, etc. le matin. Parce que ça va vous, enfin, ça vous met dans un état d'esprit trop passif. Enfin, parce que lire et manger, c'est une activité passive. Je dis beaucoup ce mot-là, mais c'est une activité passive. Mais la télévision, c'est vraiment, on peut être amorphe devant la télévision et au final, notre journée, on va être tout le temps KO, enfin pas KO, mais on va être tout le temps inactif, quoi. Vraiment. Pas efficace du tout. Donc du coup, moi je déconseille la télévision dès le matin comme ça, après le soir, etc. Ça, il n'y a pas de problème, mais le matin, évitez au maximum. Et même de manière générale, parce que c'est pas très intelligent, enfin c'est relativement déconseillé, etc. Mais c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien. Surtout là, la période où je tourne la vidéo, c'est les JO, donc bon, je vous avoue que moi aussi je suis pas mal devant la télé en ce moment. Donc du coup voilà, ensuite quatrième étape, donc là une troisième activité, cette fois-ci ça doit être une activité active, enfin dans laquelle vous êtes actif en tout cas. C'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, vous pouvez, si vous avez un projet ou une idée à réaliser, vous pouvez très bien consacrer un certain temps dessus. Donc par exemple, vous pouvez vous dire que vous allez consacrer 1 heure sur votre projet, soit secret, soit pas secret, soit ce que vous voulez, ou 1 heure au développement de votre entreprise, 1 heure de ce que vous voulez. Enfin même moins d'1 heure, hein, ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Ou alors si vous n'avez pas de projet, vous pouvez consacrer du coup du temps à chercher des idées de projets, chercher des idées à réaliser, chercher des choses qui peuvent vous intéresser, des domaines, plein de choses comme ça qui peuvent vous intéresser. Et donc du coup voilà, vous passez un certain temps dessus, et chaque matin, et au final ça va vous faire un gros quota de temps à la fin de la semaine, à la fin du mois, de l'année, etc. Et enfin, cinquième et dernière étape importante, après vous pouvez en rajouter des activités au fur et à mesure. Si vous avez par exemple plusieurs livres à lire, bah, vous rajouterez plusieurs livres, enfin il n'y a pas de problème. Mais cinquième étape et donc du coup quatrième activité, faites une activité sportive le matin les amis, c'est très important. Ça va vous donner une motivation, ça va vous mettre en forme, ça va vous réveiller pour la journée. En plus vous serez satisfait de vous-même de vous être dit je me suis levé tôt et été courir, j'ai été faire à la salle de sport, enfin voilà. Ça va vous satisfaire et vraiment vous serez de bonne humeur pour le restant de la journée. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qui compte. Donc du coup voilà. Ensuite, je voulais venir sur un point avant de vous donner ma routine matinale à moi. Euh, c'est-à-dire que là, par exemple, les activités que je vous ai données, je sais pas si vous avez remarqué, je ne vous ai pas donné d'horaire ou de quota de temps par activité. Parce que déjà, je considère que chacun détermine son quota de temps. Par exemple, il y en a qui vont manger en 5 minutes pendant que d'autres ont besoin de plus d'une demi-heure pour manger ou quoi. Moi, j'ai besoin de 10-15 minutes pour manger le matin, mais il y en a qui ont besoin de plus ou moins de temps. Donc du coup, déjà, chacun a son temps pour ça. Fixer 1 heure de réveil, ça pareil, je vous ai donné une fourchette de temps, mais je vous ai pas donné une heure précise parce que il y en a pas vraiment. Chacun a son temps de sommeil parfait, donc selon l'heure à laquelle vous vous couchez. Donc faut pas se coucher non plus très très tard, sinon vous aurez, peu importe l'heure, même si vous vous levez au plus tard avant 8 heures, vous aurez du mal à vous lever bien évidemment si vous vous couchez à 5 heures juste avant. Ça me paraît logique. Mais par exemple, pour l'activité sportive, pareil, les gens ne tiennent pas aussi longtemps chacun dans une activité pour aller courir, etc. Il y en a qui peuvent tenir 1 heure comme d'autres 15 minutes. Euh, donc du coup voilà, et surtout aussi parce que ça dépend du temps que vous pouvez vous consacrer le matin. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont, par exemple moi en ce moment je suis en vacances scolaires, donc du coup j'ai plus de temps à consacrer le matin. Si je me lève, comme vous allez le voir dans ma routine matinale, je me lève à 6h30, je vais avoir beaucoup plus de temps à consacrer puisque j'aurai toute la matinée jusqu'à 11h30 midi à consacrer. Alors que en temps scolaire ou en temps de travail pour d'autres, vous aurez beaucoup moins de temps à consacrer et c'est logique. Donc par exemple, vous aurez peut-être que 1 heure à consacrer à toute votre routine matinale. Donc du coup, il va falloir abréger ou retirer certaines activités, garder les principales ou alors les raccourcir ou quoi que ce soit. Par exemple, il va falloir se presser un petit peu pour manger. Il va falloir, bon pas trop parce que c'est le repas le plus important le matin. Mais par exemple, pour faire du sport, etc., il va falloir faire un condensé. Va pas falloir aller courir un marathon. Il va plutôt falloir faire quelques pompes, des abdos, des choses comme ça qui vont vous réveiller mais qui tiennent dans une quinzaine de minutes maximum ou une vingtaine. Ensuite, par exemple, pour chercher une idée ou développer votre projet, dans ce cas-là, au lieu de passer 1 heure comme je vous ai conseillé, passez plutôt peut-être, j'en sais rien, moi, 15 minutes si vous n'avez pas beaucoup de temps le matin. Si vous avez par exemple que 1 heure à passer au maximum le matin.
comme ça. Donc du coup voilà, vraiment c'est les conseils que je peux vous donner pour créer votre routine matinale. Ensuite, ce que je voulais vous dire encore une fois, un dernier petit conseil, après on passe à ma routine à moi, c'est que les routines matinales, faut que si vous avez par exemple, je reprends l'exemple, si vous avez que 1 heure le matin avant l'heure à laquelle vous vous levez habituellement pour vous préparer à aller au travail. Imaginons que vous vous leviez à 7 heures parce que vous commencez à 8 heures et que vous habitez juste au-dessus de votre travail et que vous avez aucun temps de trajet. Donc du coup, vous mettez 1 heure à vous préparer. Et bien, au lieu de vous lever à 7 heures, vous allez vous lever à 6 heures par exemple. Et lorsque vous vous levez à 6 heures, bah, de 6 heures à 7 heures, c'est votre routine matinale, du temps pour vous. Et ensuite, de 7 heures à 8 heures, vous vous préparez pour aller au boulot, mais vous êtes de bonne humeur, vous avez déjà bien commencé la journée. Voilà, donc du coup, maintenant, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ça. On va pouvoir passer à ma routine matinale que j'applique personnellement. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve du coup pour la dernière partie du conseil 5 qui aura été plus long que les autres, je pense, pour parler tout simplement de ma routine matinale à moi. Donc attendez, je vais prendre la feuille, tac. Voilà, parce que j'ai tout écrit dessus, sinon j'avais peur d'oublier un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ma routine. Euh, donc du coup, alors, moi ma routine matinale là pour l'instant c'est celle que j'ai pendant les grandes vacances. Donc du coup, elle considère que, enfin, je considère dedans que j'ai beaucoup de temps, j'ai toute la matinée à consacrer à ça, alors que à d'autres moments j'aurais que le matin ou enfin que 1 heure le matin ou quoi que ce soit. Alors, du coup, à 6h30, je mets mon réveil, enfin, je me réveille à 6h30, et ensuite, directement après, je lis ma feuille des objectifs. Donc, comme je vous ai conseillé avant, je fais enfin, je lis, et ensuite, je lis un livre. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire Miracle Morning, je ne sais plus où il est. Il est là-bas, tant pis. Donc du coup voilà, je suis en train de lire Miracle Morning et puis voilà, et puis bah quand je changerai de livre à lire, je lirai un autre et puis tout simplement voilà. Ensuite, à 7 heures, donc une demi-heure après, je vais manger mon petit déjeuner. À peu près, hein. Bon, c'est des horaires approximatifs, c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est approximativement ça. Je vais prendre mon petit déj. Ensuite, vers 7h15, je travaille un petit peu l'anglais parce que moi, j'ai vraiment envie de devenir bilingue en anglais. Donc, du coup, soit je regarde des vidéos, soit des trucs comme ça. Et là, en ce moment, j'ai un cahier, enfin, un cahier, un espèce de, pas un manuel, mais je sais pas comment vous dire, comme un cahier de vacances un petit peu tout simplement, avec des fiches d'anglais. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça, donc c'est sympa. C'est un peu difficile de s'y mettre le matin. J'avoue que j'ai du mal certains matins, j'ai pas beaucoup avancé comparé à d'autres dans d'autres trucs, mais bon, voilà. Ensuite, du coup, ça me prend à peu près 15 minutes. Donc ensuite, de 7h30 à environ 8h30, je passe 45 minutes, 1 heure sur mon projet que je garde secret pour l'instant et que je vous annoncerai quand il sera fini. Normalement, il sera fini d'ici fin 2016. Donc du coup, voilà. En tout cas, j'ai pour objectif de l'avoir fini avant le 1er janvier 2017. Ensuite, du coup, de 8h30 à peu près à 9h15, je me prépare et ensuite à 9h15, je vais à la salle de musculation, enfin la salle de sport. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas beaucoup marché. Attendez, comment je vous montre? Ça n'a pas beaucoup marché pour l'instant. Euh, mais c'est pas grave, au moins j'y vais, ça fait du sport, etc. Donc à 9h30, j'y suis. Et ensuite, vers 11h, 11h30, je repars et je rentre chez moi. Et ensuite, bah, du coup, je mange le midi, enfin, je prends une douche, je mange le midi, etc. Et ensuite, l'après-midi commence et l'après-midi, selon ce que je fais. Donc, soit je sors, soit je reste à la maison. Et dans ce cas-là, c'est plutôt, bah, soit je profite un petit peu des vacances, quoi, ou, tout ça, ou alors je fais les vidéos l'après-midi. Voilà, donc ça dépend un petit peu des programmes qui sont prévus l'après-midi, mais le matin, à peu près tous les matins se passent comme ça. Donc après, sauf si comme l'autre jour, il y a eu le matin où j'étais un petit peu pas bien et tout ça, parce que la veille au soir, j'avais appris les mauvaises nouvelles. Bon, ce jour-là, le lendemain matin, j'avais un peu déconné, du coup, bon, ça arrive. Mais en général, en tout cas, j'essaye que mes matins se passent de cette manière-là. Et quand ça réussit, du coup, généralement, ma journée est dans un bien meilleur état d'esprit que les autres jours, tout simplement. Voilà, donc du coup, j'espère que ce conseil 5 un peu plus long que les autres t'aura plu, enfin vous aura plu, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et ciao tout le monde.